Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous disiez il y a un an, en parlant du chef d'État, Mohamed Ould Abdelaziz, qu'il avait pris en otage le pays. Est-ce que vous le pensez toujours ? Non seulement je le pense, mais de plus en plus, je crois, cette situation se confirme aussi bien pour les Mauritaniens que pour la communauté internationale. Une prise en otage, c'est quoi ? C'est en réalité une prise de pouvoir contre la volonté des Mauritaniens et par la force. Et jusqu'à présent, c'est la même situation qui est en train de perdurer. Et par conséquent, je signe et je persiste. Notre pays est pris en otage aujourd'hui par la personne que vous nommez. Aucun régime dans notre pays n'a opéré autant de pillage du domaine foncier de la ville de Nouakchott que ce régime. Ça, c'est de façon générale, mais de façon particulière. Une partie de l'école de la police nationale a été octroyée à des privés pour faire des boutiques et du commerce. Le stade olympique qui est au centre de Nouakchott et qui est l'unique équipement sportif de cette ville vient de se voir retrancher la plus grande partie de sa surface pour construire des bâtiments privés. Au profit de qui ? Au profit de privés. Proche du chef de l'État, de son probablement, entourage ? ça ne peut être que quelque chose comme cela. En plus de cela, nous venons aussi d'assister aujourd'hui, cette année, exactement à la décision de vendre les 3 ou 4 plus vieilles écoles de Nouakchott qui sont au centre de Nouakchott sans aucune solution de remplacement. Et le problème n'est même pas là. Le problème, c'est l'esprit dans lequel c'était là. Le fait que des écoles publiques sont vendues à des privés et transformées en marché et en commerce est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelque chose qui sort de l'entendement. Ceux qui ont fait ces opérations et ceux qui en ont bénéficié devront en répondre tôt ou tard. Lors de votre passage au pouvoir, Elie Mohamed Vall, entre 2005 et 2007, vous avez modifié la Constitution pour limiter le nombre de mandats à 2. Est-ce que vous craignez que le président revienne sur cette disposition ? Nous avons toute possibilité de penser qu'il cherche à tout prix à trouver une solution d'ouvrir cette Constitution. Mais ce sera difficile. Mais il a pourtant déjà assuré qu'il respecterait cette Constitution, il l'a dit. Oui, c'est ce qu'il dit aujourd'hui, mais on ne sait pas. En tout cas, tout ce que nous voyons aujourd'hui tend à faire croire que d'une manière ou d'une autre, cette Constitution sera triturée pour que le pouvoir puisse continuer dans l'avenir. Que ce soit à travers, si vous voulez, une tentative de révision du nombre de mandats présidentiels ou que ce soit à travers une tentative de vider le pouvoir du président vers le Premier ministre. Pour un scénario à la Poutine. En quelque sorte. Mais concrètement, quelle preuve vous avez de cette volonté ? La preuve la plus manifeste, c'est que ce pouvoir, et particulièrement le chef de la rébellion de 2008, n'a jamais accepté... Donc le chef de la rébellion, vous parlez du président, Mohamed Ould Abdelaziz, qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Et appelez-le comme vous voulez. Moi, j'ai appelé cette affaire rébellion parce que c'est une rébellion. Depuis 2008, il refuse systématiquement toute solution politique discuter avec les Mauritaniens. Et quand c'est-à-dire qu'ils ne préparent pas l'alternance et que tous les dialogues ont avorté. Bien sûr. Et à chaque fois, c'est de son fait qu'ils avortent. Ce dialogue, il est de nouveau d'actualité puisque le chef de l'État a promis un nouveau dialogue pour octobre. Est-ce que ce dialogue pourra voir le jour ? Écoutez, il n'y a pas de volonté et je pense qu'il s'agit de quelqu'un qui essaye de gagner du temps, qui est en train de préparer autre chose que ce qu'il déclare officiellement. Pour rétablir la confiance, l'opposition a formulé plusieurs demandes et notamment la dissolution du BASEP, le bataillon de la sécurité présidentielle dont le chef de l'État était l'ancien commandant. Est-ce que cette demande est réaliste ? Je pense que ce qui se passe aujourd'hui au Burkina prouve le bien fondé d'aborder cette question d'une manière ou d'une autre. Il est clair aujourd'hui que ce problème est un problème fondamental de la refondation du pouvoir dans un certain nombre de pays où cette situation existe. Et je pense que quelqu'un qui est de bonne foi n'a pas à refuser de discuter de ce genre de problème. Elie Mohamed Vall, vous avez été pendant plus de 20 ans directeur général de la Sûreté. Que pouvez-vous dire aujourd'hui de l'implantation de Boko Haram dans le sud-est de la Mauritanie ? Est-ce que c'est une réalité ? Je ne pense pas que Boko Haram soit, si vous voulez, installé. Mais par contre, Al-Qaïda et surtout aujourd'hui Daesh aujourd'hui recrute dans les villages mauritaniens. Et je pense que les autorités sont en train de fermer les yeux parce qu'ils sont incapables d'affronter cette situation-là. Vous diriez qu'il y a une complaisance du pouvoir vis-à-vis des intégristes ou de la montée de l'intégrisme ? Je dis qu'il a une incapacité de les affronter, c'est différent. Il n'a pas les assises
politique pour cela et il le sait et il n'a pas la capacité sécuritaire opérationnelle de le faire. Par manque de moyens, donc? Non, simplement c'est un petit régime putschiste. Il craint le moindre soubresaut, il craint le moindre affrontement avec quiconque. Aujourd'hui, tout le monde se réfugie dans le sectarisme, tout le monde se réfugie aujourd'hui dans le tribalisme. Et ça prouve quoi? Ça prouve qu'il n'y a plus d'État et que personne n'a plus aucune confiance dans ce qui se fait dans ce pays-là. Monsieur le Président, merci.